Bonsoir. Hello, hello. Est-ce que ça fonctionne? C'est toujours la question qu'on se pose. La première question qu'on se pose quand on commence un live, c'est bon, est-ce que ça va marcher comme je veux? Est-ce que tout le monde va bien voir? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, c'est le son que j'ai peut-être pas bien réglé. Attendez, je vais voir. Dites-moi, en fait, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, juste pour me confirmer que l'image c'est ok, que le son c'est ok. Salut Annette. N'hésitez pas, parce que c'est toujours la petite appréhension du départ. Coucou Marité, Ingrid, Delphine, Daphné. Waouh, vous êtes au rendez-vous, c'est cool. Merci Daphné. Salut Jess. Bonsoir Carinette. Bon, bah tant mieux, ça démarre bien alors. Bon, je laisse tout le monde arriver tranquillou. Salut Séverine. Salut Nathalie. Ouais, je suis bien contente d'être là. Coucou Guillaume. Guillaume, c'est mon mari, puis il est en déplacement, alors c'est sympa de venir me faire un petit coucou et de me confirmer que tout est ok au niveau technique. Salut Ingrid. Un peu plus fort le son? Faut que je mette plus fort, c'est ça? Alors attends, je sais pas si je vais y réussir. Là, j'espère que c'est mieux. Salut Sandrine. Tout est ok. Bon bah écoutez, pardon. Je vais attendre encore un petit moment que tout le monde arrive, se connecte, parce que je vois que ça arrive tout doucement. Salut Alex. Salut Florence. Bon, excusez-moi si je loupe votre prénom et que je vous dis pas bonsoir, hein, mais le cœur y est, vous savez bien. Hein, on peut pas, il y a forcément des gens que je vais avoir loupés. Salut Karine. Et puis je sais jamais trop, en fait, on sait pas trop. Salut Bruno. Ah, Bruno, c'est mon fan masculin. Je crois que c'est le seul. Mais je suis contente, j'ai un homme dans mon fan club. C'est Bruno de Vendée. Salut Catherine. Salut Lily. Alors il y en a peut-être d'autres des hommes, remarque. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ce soir? Faites-vous connaître. Bon, il y a mon mari, mais mon mari il se crappe pas. Enfin, pas encore. Je garde de bon espoir quand même de le mettre un jour au scrap, mais je crois que je vais avoir du mal quand même. Salut Anita. Salut Christiane. Nuage, c'est Christiane, hein, j'ai retenu. Hein. Salut ma petite Peggy. Coucou ma petite Brigitte. En fait, oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on sait jamais trop si on doit prendre le temps de saluer tout le monde, notamment les personnes qu'on connaît, les personnes qui me suivent depuis un petit moment, et j'apprécie en fait de vous savoir fidèle et j'ai envie en fait de dire bonsoir, de dire coucou à tout le monde, mais en même temps je me dis quelqu'un qui arrive pour la première fois, il risque de trouver l'introduction un peu longue et repartir quoi, parce que voilà, c'est vrai que quand on arrive pour la première fois, toute la partie des bonjours, bonsoir, ça peut être ennuyeux quoi. Alors je sais pas trop. Il y en a qui me disent on aime bien quand tu dis bonsoir et puis je sais pas. Je me dis que moi peut-être que moi ça me saoulerait. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez. Oui, un live à 4 mains, mari et femme, c'est la mode en ce moment. Oui, bah écoute, j'en ai déjà touché 2 mots à Guillaume, Nathalie. C'est prévu, figure-toi. Mais là, il est en déplacement, il n'est pas là, donc il a échappé au live de ce soir. Mais peut-être la prochaine fois. Salut Catherine. Alors, je vous montre le projet. Alors, je l'ai appelé carte chevalet à tirette surprise. Donc, en fait, juste pour faire le lien avec il y a 15 jours. Salut Greg. Vous vous souvenez, là, il y a 15 jours, on avait fait une boîte chevalet ou chevalet sur boîte. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'ont faite, qui l'ont refaite. J'ai reçu plein de photos, j'étais trop contente. Merci. Donc c'est le même principe qu'on va faire ce soir, parce que si vous regardez, en fait le chevalet du dessus de la boîte, c'est exactement le même principe que la carte de ce soir. C'est le même principe, vous allez voir. Donc là, j'y ai rajouté une petite, un petit shaker, voilà.
mais on n'est pas obligé. Hein, on n'est pas obligé de faire. Vous pouvez faire l'option sans shaker et puis mettre à la place du cœur et des petits sequins juste un tampon que la personne découvre quand elle tire sur le chevalet. Donc c'est possible. Là ce soir je vais faire la version shaker pour vous montrer comment faire, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la version shaker si vous n'avez pas le matériel. Coucou Mita! Ah, il y a du monde, c'est cool. Juste pour la petite histoire, cette carte-là, en fait, je l'ai envoyée. Enfin, je l'ai donnée parce que la personne habite dans ma commune. C'était l'anniversaire de Catherine il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je lui avais offert cette petite carte. Et puis, quand j'ai pensé à ce live, je me suis dit, oh, mais ça serait bien que je monte la carte de Catherine. Alors, je suis allée lui récupérer sa petite carte, mais il faut que je fasse attention et que j'en prenne soin et que je lui rende dès demain. Promis, Catherine. En plus, elle est là, elle regarde. Elle va apprendre à faire sa carte d'anniversaire. C'est cool. Je voulais vous faire un petit coucou quand même. Hop, je vais juste enlever ça 2 secondes. Essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà, voilà. Salut, salut. Voilà, vous voyez ma tête. Je voulais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Agathe Richard, je suis de Loire-Atlantique, hein, j'habite tout près de Nantes. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans. Donc voilà, je suis une passionnée de scrap, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et je suis tellement passionnée que moi, j'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle. Voilà, voilà. Et je m'éclate dans mon activité, ça, les personnes qui me connaissent le savent très bien. Oui, Catherine, tu vas récupérer ta carte demain. Ça marche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, moi, j'aime bien dire, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi, j'aime bien dire que mon job, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives dans le quotidien des gens. Alors, les gens, ils me regardent avec des gros yeux, hein, ceux qui ne savent pas ce que c'est que les parenthèses créatives. Et voilà, mon but en fait, c'est réaliser des parenthèses créatives. Je le fais quand je fais des lives, là comme ce soir, mais je le fais aussi lors d'ateliers en présentiel chez mes clientes ou dans ma scrap room. Et mon but pendant ces parenthèses créatives, c'est de faire de mon mieux pour vous changer les idées. J'ai envie vraiment qu'on ouvre une parenthèse ce soir et puis que durant cette parenthèse, vous ne pensiez pas au reste de votre emploi du temps, aux soucis, aux mauvaises nouvelles, aux contrariétés. Enfin, tout ça, on laisse de côté. Hein, pendant cette parenthèse, on prend du temps pour nous et on s'évade. En fait, voilà, j'aime bien l'idée de s'évader à travers le scrap. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que cette image, cette perspective de soirée vous tente? Voilà, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Je voulais aussi vous dire que... je fais donc des parenthèses créatives durant des lives tous les 15 jours, le mercredi soir à 20h45, et je suis en binôme avec Peggy Kogiek, qui est elle aussi démonstratrice Stampin' Up et qui fait la même chose que moi, l'autre mercredi tous les 15 jours sur sa page. Vous verrez sur mon sous-main là tout à l'heure. Il y a sa page, elle s'appelle Elle fait main Peggy démonstratrice Stampin' Up 44. Donc en fait, on vous donne rendez-vous tous les mercredis à 20h45. Une fois c'est sur ma page, une fois c'est sur la page de Peggy. Voilà. Bon, je suis super contente parce que je vois le compteur et vous êtes super nombreux à être présentes et je sens que le projet vous plaît bien. Donc, je voulais juste encore vous demander, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui découvrent ma page, qui découvrent mon live pour la première fois? Et si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit commentaire et que vous me disiez que vous êtes nouvelle ou que vous découvrez pour la première fois. Bon, je me permettrai de venir vous faire un petit coucou en message privé si vous êtes d'accord pour faire connaissance. On va essayer de rendre un peu moins virtuel nos petits rendez-vous créatifs. Voilà, Aurélie est nouvelle. Yes. Coucou Aurélie. Bah écoute, je viendrai te voir. Bah Lorna aussi, mais je pense que oui, il doit y en avoir parce que il y a beaucoup de monde ce soir et d'habitude il y a autant de monde. Je crois que je bats mon record, donc je suis contente. Ah oui, il y en a plein. C'est cool. Donc je viendrai vous faire un petit coucou. Hein. Le but c'est vraiment d'essayer de faire connaissance, d'essayer de comprendre ce que vous aimez dans le scrap, c'est quoi ce que vous aimez faire, vos couleurs. Enfin voilà, faire connaissance si vous êtes ok. Bon, j'arrête de parler parce que je sais bien que vous attendez qu'on commence. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Je vais remettre ma petite installation en place. Et puis, on va commencer. Alors, on a, le live, il sera disponible en replay dès ce soir, en fait, après,
quand j'aurai terminé. Le live sera disponible sur ma page. Vous n'hésitez pas du coup à me poser des questions là pendant le live. Si je vais trop vite, ben, vous me mettez un commentaire en me demandant d'aller moins vite. Vous me posez toutes vos questions. J'essaye, dans la mesure du possible, vraiment de lire tous vos commentaires au fur et à mesure. Si jamais je les loupe, ben, n'hésitez pas à me reposer les questions si j'ai pas répondu au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, je réponds à toutes les questions après le live. Je relis tous les commentaires et puis je prendrai le temps de répondre à chacune. Voilà, voilà. Et puis alors, dernière chose, je vous disais tout à l'heure que j'avais reçu plein de photos du dernier projet qu'on a fait ensemble il y a 15 jours. C'est quelque chose vraiment que j'aime énormément. N'hésitez pas, si vous refaites la carte, à m'envoyer votre version, votre photo. Parce que pour moi, c'est un cadeau, en fait. C'est la récompense de mon live. C'est de voir que vous avez réussi à refaire la carte. Et puis, ça me fait plaisir de voir comment vous avez interprété à votre façon le projet. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont préparé le matériel et qui vont scraper en même temps que moi? Dites-moi. N'hésitez pas à me dire. Je sais qu'il y en a parce que il y en a certaines qui m'ont dit déjà que tout était prêt, qu'elles étaient au taquet. Coucou Evelyne. Bon, merci pour le replay, je suis fatiguée. Bah oui, je comprends, après une journée de travail, hein, pour peu que vous ayez télétravaillé comme beaucoup d'entre vous et que vous n'ayez pas, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de vous remettre devant un écran ce soir. Je peux comprendre. Donc il n'y a pas de souci, vous ferez en replay, pas de souci. Oui, il y en a qui font en même temps, cool. J'aime bien quand vous faites en même temps parce que je me sens moins seule. C'est cool. Christiane aussi, Catherine, Emilia, Aurélie. Bon, bah c'est cool. Allez, on va commencer. Si, je voulais quand même vous montrer d'autres modèles. Est-ce que je vous le montre tout de suite ou est-ce que je vous le montre après? Bonne question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous le montre tout de suite? Ouais, je vais vous en montrer. J'en ai fait deux autres. J'ai fait deux autres versions. Je vais vous en montrer une autre. Donc là que j'ai faite avec la collection Plis en chemin, hein, les petits escargots. Promis, je montrerai. D'accord. Ok. Je ne suis pas... Ah, tu sais pas ce qu'il faut, Aurélie? Attends, Aurélie... Ah, ben j'avais mis la liste, en fait, du matériel. Bah, tu vas essayer de faire au fur et à mesure. Voilà, donc là, c'est aussi une petite carte shaker que j'ai faite pour, pareil, pour un anniversaire. Voilà. Là, la seule différence, c'est le cadre. Ici, j'ai utilisé un cadre que j'ai fait avec un die qui s'appelle surpiqué de rectangle. Et là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait au cutter, enfin au massicot et ensuite au cutter. C'est ce qu'on va faire ce soir parce que je me suis bien doutée que tout le monde n'avait pas ce die-là. Mais je voulais vous montrer les deux manières, les deux possibilités. Bon, ça fait un cadre un petit peu moins haut pour le papillon et forcément plus haut pour la version escargot. Alors, il fallait un petit peu plus que 3 feuilles, Aurélie. Tu vas voir. On commence. Je vous montrerai ma troisième version tout à l'heure, avec des nouveautés. Si jamais j'oublie, hein, n'oubliez, faites-le moi penser. Alors, je vous avais dit de prendre un papier de couleur A. Donc, la couleur A, pour moi, c'est le violet foncé. Donc, il vous faut un rectangle de 10,5 par 14,8. Un autre rectangle de 6,5 par 13,8. Ça, c'est pour la tirette. Donc, le grand rectangle pour la base de notre carte. Ce rectangle-là pour la tirette qui est ici. D'accord? Et puis, pour faire notre cadre, il nous faut deux rectangles de 6,6 par 10,8. On le fait deux fois, parce qu'en fait, l'idée, c'est de rigidifier le cadre. Hein. Comme cette partie-là, elle est quand même amenée à être... elle est sollicitée. Hein. Donc, je trouvais qu'une seule épaisseur, c'était trop juste, c'était trop souple. Donc, je l'ai rigidifié. C'est pour ça que je vous ai demandé d'en découper deux. 6,6 par 10,8. D'accord? Et puis, vous deviez aussi préparer du papier imprimé. Donc, un papier imprimé pour la base ici. Un grand rectangle qui fait 10,1 par 14,4.
Et puis un autre papier imprimé qui ira sur la tirette, là, vous le voyez, c'est presque c'est un faux uni, hein, mais il ira sur la tirette. Et ce morceau fait 6,1 par 12,4. Pour information, DSP, ça veut dire, en gros, c'est le diminutif du papier imprimé. C'est des Design Series Paper en anglais. Vous verrez souvent, on parle souvent de DSP pour parler des papiers imprimés ou des papiers à motifs. D'accord ? Ouais, je dis d'accord, comme si vous étiez en face de moi puis que vous alliez me répondre oui, oui, d'accord. Bon, bref. Et je vous avais dit aussi un autre papier de couleur B. Celui-ci, ça va, alors il fait 10,5 par 14,8, mais vous allez voir, on va le modifier un tout petit peu. C'est pour le papier uni qui est en dessous du mécanisme, qui va nous servir, sur lequel on va faire la petite fenêtre pour le shaker. D'accord? C'est du violet clair chez moi. Et puis du coup, pour celles qui vont faire la version shaker, vous aurez aussi besoin d'un papier blanc pour l'arrière de votre carte, sur laquelle vous écrirez votre petit message. Et ce papier fait 10,5 par 14,8. Voilà. Donc, on commence par prendre le rectangle de couleur A, qui fait 10,5 par 14,8, et notre rectangle de papier imprimé, qui fait 14,1 par 10,4. Première chose à faire, on va coller le papier imprimé sur le papier uni. Ok? Alors c'est parti. Quand vous allez coller, d'habitude je vous dis la colle, elle est tellement bien, ma colle Stampin' Up, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste un petit filet de colle sur le tour, ça suffit. Là c'est un peu différent parce que comme on va faire des découpes et puis qu'il va y avoir des plis finalement dans notre papier imprimé et collé sur notre papier uni, il faut qu'il y ait de la colle vraiment partout. Sinon, ça va se décoller. Donc, n'hésitez pas à badigeonner un peu de colle sur toute la surface de votre rectangle de papier imprimé. C'est pour être sûr qu'il y ait de la colle partout. Hop, donc, normalement, il doit être un petit peu plus petit que votre papier uni, de manière à avoir un liseré de papier uni tout autour. Ça s'appelle le matage. On dit qu'on mate le papier imprimé avec un papier uni. Voilà. Ça va jusque-là? Alors, on va s'attaquer du coup maintenant à cette découpe, à ce chevalet. On va sortir de notre papier le fameux chevalet ici. D'accord? Donc, je vais essayer d'y aller vraiment méthodiquement. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Alors, j'ai toujours ma petite ardoise ici. Donc, on a un côté qui fait 10,5, un autre qui fait 14,8. Je voudrais qu'on coupe deux fentes dans le sens portrait. Donc, on va prendre le coupe-papier, le massicot, et on va se mettre dans le sens portrait, donc le petit côté en haut du massicot. Et mes fentes, je veux qu'elles soient, qu'elles soient à 2 cm du haut et à 2 cm du bord gauche. Donc, je positionne mon papier à 2 cm sur la graduation du haut. Je fais attention à être bien droite en m'aidant de la graduation intermédiaire ici. Et je vais prendre la lame qui coupe, donc ma lame foncée, et je vais la positionner sur mon bras vertical ici. Donc j'ai une graduation en centimètres. Je vais la positionner à 2 cm puisque je veux être à 2 cm de mon bord haut. Et je vais descendre et m'arrêter à 12,8. C'est ce que j'ai marqué sur ma petite ardoise. Je coupe de 2 jusqu'à 12,8. Voilà. Pour info, pour savoir exactement comment placer sa lame par rapport à la graduation verticale, sur votre plastique, sur le plastique de la lame, il y a une petite graduation, une petite fente. Il y a une petite, pardon, pas une graduation, une fente qui est gravée. Et en fait, ça matérialise l'emplacement de la lame en dessous du plastique. Donc, il suffit d'aligner ce petit trait gravé dans le plastique avec le centimètre qui vous intéresse. Donc là, j'ai aligné cette petite marque avec le 2 cm et je suis descendue jusqu'à 12,8. D'accord? Si bien que je suis à 2 cm du bord haut et même à 2 cm du bord bas, puisque la hauteur fait 14,8. Ensuite, je vais déplacer mon papier et je vais cette fois-ci faire la deuxième fente qui est à droite, exactement de la même manière. Donc cette fois-ci, je vais m'aider de la graduation qui est à droite de mon coupe-papier. Je me positionne à 2 cm, ici à droite,
D'accord? Et même chose, je vais couper de 2 cm jusqu'à 12,8. Voilà, 2 cm jusqu'à 12,8. Et j'ai donc mes deux coupes ici verticales. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors oui, vous allez me dire, on peut le faire avec un cutter. Vous prenez votre règle, vous faites une petite marque au crayon, vous coupez au cutter, vous gommez les traces de crayon. Vous pouvez, effectivement, mais c'est carrément plus long. Et là, vous avez normalement, si vous êtes bien équipé et que vous avez un bon coupe-papier, le coupe-papier, c'est un outil qui permet de faire ce genre de choses et de gagner du temps et d'être à la fois propre et précise et rapide. Enfin, tout pour plaire, cet outil. Est-ce que ça va? Ça va? Alors, attendez, je regarde. Oh là, j'ai loupé des commentaires. Je suis obligée de balayer l'écran. Bon. Alors, après, on va se mettre dans le sens paysage. Mais attention, si vous avez un sens, si vous avez un papier à motif avec un sens, il faut que quand vous tourniez votre papier, le haut de votre carte soit sur la gauche. D'accord? Je veux que le haut de mon papier, dans le sens paysage, soit sur votre gauche. Et là, on va venir marquer un pli. Alors, je vais vous enlever ça, du coup, maintenant. Pour que on va se positionner à 2 cm. Et on va marquer un pli entre nos deux coupes. Les deux coupes qu'on a faites, qui sont du coup maintenant, elles sont horizontales. On va faire un premier pli ici, à 2 cm, entre mes deux coupes. Alors, si vous voulez mesurer et vous aider de votre bras, ça va aller à chaque fois de 2 cm jusqu'à 8,5. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose en se déplaçant non plus à 2 cm, mais à 7,4 cm. Et on va faire exactement la même chose. On va plier, attention, on ne coupe pas, hein, on plie entre nos deux coupes horizontales. Et dernière chose, là je change de couleur, on va se positionner ensuite à 12,8 cm et cette fois-ci on coupera entre les deux coupes horizontales. D'accord? Les traits rouges on coupe, les traits verts on plie. D'accord? Alors allons-y. Donc je suis dans le sens paysage. Le haut de ma carte est vers la gauche. Bon, moi, il n'y a pas de sens à mon papier, hein, mais là, pour celui-ci, par exemple, voilà, le haut de ma carte, forcément, il est sur la gauche. Je vais me positionner. On a dit, le premier à pli, il est à 2 cm. Donc, je mets mon papier à 2 cm sur le haut. Je prends ma lame claire qui plie et je vais faire un pli entre mes deux coupes horizontales. C'est-à-dire que je plie de 2 cm jusqu'à 8,5. Mais moi, honnêtement, je ne mets pas trop des graduations, je mets plutôt de mes coupes que j'ai faites précédemment. Ensuite, je décale à 7,4 et je fais exactement la même chose. 7,4, je vais plier entre mes deux coupes horizontales. Coucou Monique! Voilà, donc j'ai fait ce pli-là, j'ai fait ce pli-là. Et là, maintenant, je vais couper. Je vais me positionner à 12,8 cette fois-ci. 12,8. Et je prends ma lame foncée, celle qui coupe. Et pareil, je m'aide de mes deux traits, de mes deux coupes horizontales, et je coupe entre les deux. Voilà. Alors, si je suis... Ah non, c'est bon. Voilà, du coup, je dois obtenir ceci. C'est un début de chevalet. D'accord? Et j'ai un pli ici que je ne vais pas marquer tout de suite. Hein, attendez avant de le marquer. Est-ce que c'est tigidou? Est-ce que c'est bon pour vous? Tigidou, c'est nos amies canadiennes qui disent ça. C'est une expression canadienne qui veut dire ça roule, tout est ok, c'est tout bon. C'est tigidou, j'aime bien. Alors, envoyez-moi des petits pouces, juste pour me dire si vous suivez, si tout est ok. Et si c'est pas ok, dites-moi ce qu'il faut que je revoie, ce qu'il faut que je répète. N'hésitez pas. C'est bon, ok. Je vois pas de petits pouces, alors... Ah,
ça y est, ça arrive. En fait, il y a toujours un décalage hein, entre le moment où je parle, le moment où vous entendez, le moment où vous me répondez, excusez-moi. Mais effectivement, ça y est, je vois les pouces. C'est bon. Alors, ok. Alors, du coup, maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, alors je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du noir. Vous avez remarqué que on pourrait très bien faire une carte à tirettes comme ça, avec ici le chevalet qui serait plein. Faire comme on a fait pour les boîtes il y a 15 jours. Ici, là, le chevalet, il était plein. Il n'y avait pas de petit cadre. Hein. On pourrait très bien, dans ce cas-là, vous vous arrêtez là. Et puis, vous marquez votre pli au milieu, là. Et puis, votre chevalet, il est fait. Moi, j'ai été un petit peu plus loin. J'ai souhaité faire un cadre ici. Donc, pour faire un cadre, il faut qu'on découpe à l'intérieur de notre chevalet. Eh ben, il faut qu'on découpe un cadre, il faut qu'on retire un cadre. Ce cadre, je voudrais qu'il soit à il faut qu'il fasse 0,9 cm du bord. Donc, je vous explique. On va venir du coup découper ici un rectangle à l'intérieur de notre chevalet. Ok? Pour ce faire, je vais de nouveau enlever ça pour ne pas vous embrouiller. Les petites mesures qui sont là. On va se positionner à 2,9 ici, 2,9 cm et on va couper de 2,9 verticalement jusqu'à 7,6. D'accord? Et on va faire ça des deux côtés. Alors allons-y, on va d'abord faire ça ensemble. Donc on reprend, peu importe le sens là pour le coup. Là je suis restée dans le sens paysage. Donc allons-y. Je me positionne à 2,9. Oula, vous voyez pas, il y a une petite... il y a le reflet de mes lampes, excusez-moi. Alors, je vais m'aider de la graduation de droite parce que je la trouve plus pratique. Donc, je me mets à 2,9. Ici. Je prends ma lame qui coupe et je vais couper de 2,9 jusqu'à 7,6. Alors, c'est parti. 2,9 jusqu'à 7,6. 2,9, 7,6. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Donc là, je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose. 2,9, la graduation du haut. Et je prends ma lame qui coupe et je vais de 2,9 jusqu'à 7,6. Donc j'ai fait mes deux coupes ici verticales. Je vais retourner mon papier et me mettre dans le sens portrait. Et là, je vais faire la même chose. Je vais me positionner en haut à 2,9 cm. Et cette fois-ci, je vais couper de 2,9 jusqu'à... Je vous donne mes petites mesures, je regarde mes notes. 11,9. D'accord? Je vais de 2,9 jusqu'à 11,9. Et en fait, ce que je fais, c'est que je coupe entre mes deux coupes précédentes. Alors attention, faites vraiment attention à ne pas couper entre les coupes rouges, hein. On est bien sur le petit rectangle intérieur. Donc, soyez précise, prenez votre temps. Précis et précis, pardon, j'oublie Bruno qui fait aussi en même temps. Pardon Bruno. Tout à l'heure, Bruno, tu disais que tu étais débutant. Moi, je dirais plus que tu es débutant, hein. Vu toutes les photos que tu m'as envoyées, des projets que tu as fait, pour moi, c'est plus du début, ça. Tu deviens un habitué. Alors, 2,9, 11,9. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je m'aide des deux coupes précédentes que j'ai faites. Alors, attention, c'est les deux coupes qui sont le plus au centre. Et je vais couper. Ensuite, je vais retourner mon papier. Je suis toujours dans le sens portrait. Puis, je vais m'occuper de la deuxième coupe exactement pareil. Je me mets à 2,9. Et je coupe entre mes deux coupes horizontales, mais au centre. Ah, il y en a qui arrivent. Coucou Karine. Il y en a qui arrivent. Et voilà. Du coup, ça vous permet d'enlever le petit rectangle du centre pour pouvoir faire un chevalet ajouré, on va dire. Est-ce que ça va? Merci Christelle. Moi, je suis contente si c'est bien expliqué. Si vous suivez, c'est ça qui m'importe en fait. Un petit en passant, mais je ne manquerai pas. Un petit coucou en passant, mais je ne manquerai pas le replay. Bah d'accord Isabelle. Salut Karine.
Ouais, j'ai loupé du... Excusez-moi, j'ai loupé. Je remonte un petit peu dans les commentaires parce que j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui m'ait posé une question technique sur le projet et que n'y ai pas répondu, puis que la personne soit bloquée. Non, ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Des petits pouces. Je sais que vous êtes en train de bricoler, que c'est pas facile d'écrire, de commenter en même temps qu'on bricole, mais juste faites un pouce, comme ça je sais que c'est tout bon. Voilà, on a fait le plus dur. Si, je vous promets, on a fait le plus dur. Ça va? Quelle die tu utilises au pire? Nathalie, mais là en fait j'utilise pas de die. Là, j'ai pas utilisé de die là. J'ai tout fait au massicot. Les die dont je parlais tout à l'heure, c'est pour le cadre qu'on va venir coller par la suite sur notre chevalet. Tu vois là le cadre violet ici. Là c'est un die pour le coup puisqu'il y a un petit trait de couture, c'est super sympa que je retrouve pas ici. Là je l'ai fait au massicot. Ce soir je vais le faire au massicot pour vous montrer comment on fait. Puis j'ai rajouté mon petit trait de couture avec un feutre en fait que j'avais depuis longtemps dans mes affaires. Mon Dieu, je l'ai rangé. J'avais depuis longtemps dans mes affaires et dont je m'étais jamais servi et que je trouve juste génial. Bon, il faut juste que je le retrouve. Évidemment, j'ai dû le ranger. C'est le feutre effet craie. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Je voulais vous le montrer parce que ouais, je l'ai jamais utilisé avant. Effet craie, ça s'appelle, je crois. Marqueur effet craie. Ah oui, le voilà. Voilà. Bon, je sais même pas si ça s'appelle effet craie. Je vérifie. Si c'est ça, marqueur craie. Et je le trouve super pour faire des petits traits de couture blancs. Souvent les crayons blancs ils deviennent transparents, ça fait un faux blanc. Et là il est bien net, bien épais. Je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, je l'avais jamais utilisé, c'est bien dommage. Donc pour répondre à ta question, Lorna, tu peines? Où est-ce que t'en es Lorna? Dis-moi ce qui va pas. Et en attendant, du coup, je vais quand même je vais vous parler du die puisque Nathalie me pose la question. Donc, en fait, j'ai utilisé cette collection-là, surpiquée de rectangles, que vous allez trouver dans le catalogue annuel, page 183. Ça vous permet de faire des rectangles, bien sûr, comme son nom l'indique, surpiqués, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits traits de couture à la fois à l'intérieur de votre coupe, mais à l'extérieur de votre coupe aussi. Et c'est ce qui va me permettre de faire ce genre de rectangle, puisque j'ai utilisé... Alors celui-ci, c'est le 5e plus grand. Pour votre information, c'est le 5e plus grand. J'ai découpé, je l'ai positionné comme ça sur mon papier. Et puis, j'ai pris le 3e plus grand, que j'ai découpé en même temps, les deux en même temps, dans ma pin-up. Alors la pin-up, pour celles qui ne savent pas, la pin-up c'est la Big Shot en fait. Mais comme Stampin' Up a sorti sa propre machine de découpe et de gaufrage et que ce n'est plus 6X qui la fabrique, eh bien on ne peut plus l'appeler, nous les démonstratrices, on ne peut plus parler de Big Shot. Donc dans le catalogue, vous verrez, c'est marqué machine de découpe et de gaufrage. Donc nous on a trouvé que c'était un petit peu long là avec notre équipe. Et donc on l'a rebaptisé Pin-Up. Donc on a la Pin-Up et la mini Pin-Up pour la petite machine. Enfin bref, là je m'égare. Donc Nathalie, je ne sais pas si je réponds à ta question en fait, mais les die que j'ai utilisés pour faire le cadre, c'est les die surpiqués de rectangles que j'utilise vraiment souvent, qui permettent de faire des rectangles de toute taille, de toute taille, avec des petits traits de couture qui sont bien sympathiques. Voilà. Dis-moi si je réponds à ta question. Et donc j'aimerais bien, Lorna, que tu me dises si tout va bien. Je coupe l'intérieur du cadre. D'accord. Eh bien, écoute, vas-y, prends ton temps. Ma femme va me tuer si je lui dis de prendre autre chose. De prendre autre chose. J'ai pas compris, Bruno. De prendre autre chose. Oh ben non, j'espère que tu vas pas te faire tuer. Mais ta femme, elle bricole pas en même temps? Elle pourrait faire, vous pourriez faire à quatre mains. Oh non, mais de quoi je me mêle? Ça me regarde pas. C'est vrai, ça me regarde pas. Bon, alors, on va attendre Lorna. Pendant ce temps-là, je vais peut-être vous montrer ma 3e version, en attendant que tout le monde arrive au même moment. Voilà, je vais vous montrer ma 3e version, qui est une version avec que du matériel du futur catalogue.
Donc, d'ailleurs, je vais me poser une colle, je crois que ça s'appelle Pétales de pensée. La collection, c'est la collection Pétales de pensée. On a les papiers imprimés qui sont juste super beaux. On a des tampons, non pas des tampons, oui, enfin, si, des tampons. J'aurais pu les préparer, Agathe, si t'avais été intelligent. Voilà. On a des tampons comme ça. Qui sont superbes, qui permettent de faire des pensées vraiment très très réalistes. Et puis bien évidemment, on a toute une collection de die qui permettent du coup de découper les tampons qu'on a préalablement fait sur un papier. Je suis perturbée par le commentaire de Bruno qui me dit que sa femme l'a tué si il prend autre chose. Vous avez compris, vous? Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Ah ouais, elles sont vraiment super jolies. Donc là, moi, j'ai pas tamponné, j'ai juste découpé, j'ai utilisé les die et puis je les ai ancrées, j'ai ancré le contour. Et voilà, j'ai fait aussi une carte shaker comme ça. Et voilà, voilà. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un nouveau catalogue Stampin' Up qui sort la semaine prochaine. Est-ce que vous le savez? Qui sort le 4 mai. Et donc, ça fait partie des prochains produits, des nouveaux produits qui vont arriver. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander si parmi vous, il y en a qui n'ont pas de démonstratrice Stampin' Up et qui souhaiteraient recevoir le catalogue. Dites-moi. Ah oui, d'ailleurs, je comprends. Oui, ok, je comprends, Bruno. Tu as commandé le Lobel courbe pour la carte panneau. Et du coup, tu vas lui dire que maintenant, il faut acheter les surpiqués, les rectangles surpiqués. C'est ça? Je crois que j'ai compris, là. Bah oui, tu peux lui dire. Bon, allez, je vais continuer. J'espère que... Tu as besoin de quelle taille? Alors, on va s'occuper maintenant de la tirette, ici. Ce que j'appelle la tirette, c'est cette partie-là que l'on découvre quand on tire la carte. Donc, vous allez reprendre dans la couleur A, le morceau qui mesure 6,5 par 13,8. Sur ce morceau, ah, tu le faisais au cutter, Lorna? Ah bah oui, je comprends. Ah oui, c'est mieux quand il est bien aiguisé, le cutter, effectivement. Dans le sens paysage, on va faire un pli à 1 cm. Hein, on se positionne à 1 cm ici et on fait un pli. Voilà. Oh, t'es gentille, Catherine. T'as une super démo. Là, je crois que je la connais. Ouais, dites-moi s'il y en a parmi vous qui n'ont pas de démonstratrice. S'il y en a qui souhaiteraient recevoir le catalogue, le futur catalogue qui sort la semaine prochaine. Parce que si c'est le cas, j'ai un petit challenge à vous donner. Mais avant, je voudrais savoir qui parmi vous n'a pas déjà de démonstratrice, parce que ça ne sert à rien que vous receviez 50 000 fois le catalogue. Donc voilà, voilà. Donc je veux bien vous envoyer le catalogue, mais j'avais envie de faire un petit challenge. Il y en a qui savent déjà ce que c'est que ce challenge, parce que moi, à mes clientes, j'ai déjà lancé ce challenge-là à mes clientes. Et en général, ça plaît bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'élargir aux personnes qui me regardent, qui regardent mes lives. Voilà, voilà. Ensuite, donc, on va pouvoir, là maintenant, on va venir encoller uniquement la languette de 1 cm. D'accord ? Alors, je mets de la colle juste sur les 1 cm, là, la petite languette de 1 cm. J'en mets pas mal parce que c'est ça qui va actionner le chevalet. Hein, c'est ça qui va vous permettre de faire le mouvement du chevalet. Et donc, le but du jeu, alors, c'est pas gênant si ça sèche un petit peu, hein, si on colle pas tout de suite. Ce que j'ai oublié de faire, c'est quand même de marquer les plis ici. Vous allez prendre votre plioir et puis vous allez bien marquer les plis. Alors, le premier pli, c'est un pli vallée. Hein, c'est que ça fait une vallée. On fait le pli vers le haut si vous préférez. Et on a un pli intermédiaire ici, hein, au milieu. Vous allez pouvoir le faire, lui, en montagne.
comme ceci. Alors, marquez bien vos plis. Voilà. Et vous avez votre chevalet qui commence à prendre forme. D'accord? Marquez bien vos plis avant de faire la suite, hein, sinon vous allez un peu galérer. Ensuite, la petite languette ici de 1 cm. Le but du jeu, ça va être de venir coller l'extrémité de votre chevalet qui bouge là sur la languette. Donc, ce que je vous conseille, c'est de passer votre tirette à l'intérieur de votre cadre et de venir superposer le bout de la tirette avec la languette de la tirette avec l'extrémité de votre petit chevalet, comme ceci. D'accord? Voilà. Alors, on va pas actionner tout de suite, on va attendre que la colle prenne bien. Mettez-vous bien à plat. Alors, moi, il y a un truc déjà qui ne va pas. J'espère que c'est juste que je me suis trompée ici dans la mesure. Ben non, 13,8. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oui, je me suis trompée. Ah, attendez, hop, décollez tout. Je me suis trompée, excusez-moi. Il faut d'abord replier votre languette de 1 cm. Il faut la replier. Il ne faut pas que ça déborde en fait. Une fois que vous allez avoir collé la languette sur le bout de votre chevalet, il ne faut pas que la tirette ici déborde de votre carte. Donc j'ai oublié de plier en fait. Évidemment, c'est récupérable, ne vous inquiétez pas. Essayez de décoller. Vous pliez, vous commencez par plier votre languette. Alors si ça ne rentre pas, c'est vrai que ça met. J'ai eu le cas tout à l'heure quand j'ai fait la carte avec les escargots. Retaillez un petit peu ici, légèrement. Effectivement, il faut que ça rentre. Normalement, ça rentre tout juste, tout juste. Si ce n'est pas le cas, avec un cutter bien aiguisé, bien sûr, vous pouvez retailler légèrement de 1 mm, hein, pas plus. Hein. Faut pas qu'il y ait plus parce que sinon après, c'est pas joli. Hein. Quand il y a trop de jours, s'il y a trop de jours ici, quoique après avec le 4, ça se verra pas. Il faut essayer de pas trop ajourer, mais un petit peu quand même, si ça met ça bloquait. Il faut que ça puisse rentrer, effectivement. Et ensuite, vous repliez votre languette de 1 cm, là, elle est pliée. Et vous venez, du coup, coller l'extrémité de votre petit chevalet sur la languette de la tirette. Alors, on peut se mettre peut-être à l'envers. Je ne sais pas trop comment vous montrer pour que ce soit le plus pratique pour vous. Mais c'est un petit peu délicat parce qu'il faut quand même que ce soit bien. Voilà, peut-être que comme ça, c'est le plus simple. Voilà. Ouais, peut-être que comme ça, c'est aussi bien. Ce qui fait que quand vous repliez, vous voyez un peu ce que ça donne? Quand vous repliez l'ensemble, il ne faut pas que ça déborde en haut. Il faut que ce soit vraiment bien bord à bord. Très important. Est-ce que ça va? Dites-moi, est-ce que ça va? Ça passe. Bon, bah tant mieux, Lorna. Le pli du cadre est à combien de centimètres? Le pli du cadre, ce pli-là, eh bien, par rapport au bord haut, Fabienne, il est à 7,4. En fait, il est à la moitié. Ta carte, elle fait 14,8 de haut. Et ce petit pli-là, si c'est de celui-là dont tu parles, il est à la moitié. 4,7. 7,4, pardon. 7,4. Non, ça va pas. 1 cm. Le pli du cadre, c'est ça, hein, Fabienne, que tu me demandais? Ah, bah écoute, si c'est bon. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai perdu? Non, hein, j'espère que vous êtes toujours là. Allez, persévérez. Elle n'est pas si compliquée que ça, mais non.
Dites-moi. Ça va? Ouais, je vois des petits pouces quand même. Vous me rassurez. Non, ça va pas, Marlène. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas, Marlène? Dis-moi. T'es perdue. Où est-ce que tu en es? Bruno est toujours là. Bon, dites-moi. Marlène, je sais pas trop comment t'aider. Est-ce que tu as réussi à faire du coup ton chevalet avec le cadre à l'intérieur? Parce que là, si c'est juste la tirette, ta tirette, tu as marqué un pli à 1 cm dans le sens paysage. Tu as plié ton pli, plié la languette, pardon, comme ça, tu vois, sur le par-dessus de la tirette. J'ai mis de la colle sur ma languette et j'ai collé par-dessus ma languette l'extrémité ici de mon chevalet qui bouge. T'as coupé le cadre? Ah, bah écoute, là, je te conseille de re-regarder en replay. Peut-être à tête reposée ou tu pourras faire pause, tu verras peut-être mieux. Désolée, Marlène. Alors, on va continuer. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on fasse une petite... enfin, non, on va commencer par coller le papier imprimé. Là, le papier imprimé qui fait 6,1 par 12,4. Hop, on va venir le coller comme ça. D'accord? Donc, ne faites pas attention ici au fond, parce qu'on le verra, on verra pas. Par contre, faites attention sur les côtés et sur le haut, qu'il y ait autant de liserés unis à gauche, à droite et en haut. D'accord? Donc, c'est parti. Donc là, on peut ne mettre de la colle que sur le pourtour, puisque il n'y a pas, on va pas découper, plier à l'intérieur de cette tirette, donc il n'y a pas besoin. Souvent on a tendance à vouloir faire une croix au centre, mais là c'est vraiment pas utile. La colle elle est vraiment forte, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors c'est vrai, c'est une bonne. Tu me fais penser, Christelle, que je n'ai pas présenté le papier que j'utilise. Le papier imprimé, en fait, c'est du papier qui s'appelle Colline d'Hortensia. C'est une collection dans les tons mauve, avec des touches de vert et des touches de rose rococo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette collection. Colline d'Hortensia, ça s'appelle. Et elle est dans le petit catalogue Stampin' Up, le petit catalogue saisonnier là qui continue, qui ne s'arrête pas lui avant le mois de juin. Donc vous pouvez le commander jusqu'en juin. Là, il y a pas, c'est pas des fins de série encore. Les petits catalogues ils continuent plus longtemps que le grand. Non, non, justement, Laetitia, je ne sais pas si tu as entendu, c'est pas la nouvelle collection, c'est une collection, ça s'appelle Colline d'Hortensia. Je vais vous montrer si vous voulez. Elle est dans le petit catalogue. Je vais essayer de vous la retrouver. Dans le petit catalogue. Et c'est vrai qu'elle est sympa. Très fleurie. Très bretonne, moi je trouve, d'ailleurs. Bon, je vais essayer de la retrouver comme ça. Avec un peu de chance, je ne vais pas mettre 3 heures. Voilà, elle est là. Donc, elle est page 19 du petit catalogue. Et si je vous en montre, alors mes feuilles elles sont déjà bien entamées, mais on a cette collection là, celle-ci, on a pour faire des pages par exemple avec des hortensias en haut et en bas. Je vais essayer de remonter un peu ma caméra, vous verrez mieux les feuilles. Là on a un faux uni aussi, rose rococo. On a celui-ci aussi qui est magnifique, qui donne vraiment l'effet des fleurs d'hortensia. Ici, on a encore... Alors, je suis désolée, mes feuilles sont déjà bien entamées. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Avec du vert, là, pour le coup, derrière. Et puis, est-ce que je vais encore avoir celle qu'on utilise? Parce que celle que j'utilise... Ah oui, là, voilà. C'est ma préférée. Donc, je vais vous montrer ma préférée. Allez, hop. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma feuille préférée. Et de l'autre côté, on a aussi des petits bouquets d'hortensia dans les trois tons. Donc, c'est du... Horizon de bruyère, crabe gourmande, je vous ai dit rose rococo, et puis là il y a du mystérieuse brume, là, le bleu ardoise un petit peu, c'est du mystérieuse brume. Donc non, c'est pas la nouvelle collection, c'est une collection qui dure, qui va aller jusqu'au mois de juin. Voilà.
Donc, on a collé notre papier imprimé sur notre petite tirette. Je vais redescendre un petit peu l'histoire, le machin. Là, je voudrais qu'on fasse un petit arc de cercle. Vous avez vu ici un petit arc de cercle qui permet de montrer qu'il y a quelque chose à tirer en fait. Donc, pour le perforer, j'ai simplement mis une petite marque au milieu. Donc, la largeur fait 10,5, donc je vais faire une petite marque à 5,25. Et puis, j'ai utilisé une perforatrice cercle, une petite. Là, j'ai fait 1,1 pouce, un quart. Peu importe. L'idée, c'est de faire un petit arc de cercle léger. Hein. Faites pas quelque chose de trop profond, c'est pas joli. Faites quelque chose d'assez léger. Et si vous n'avez pas de perforatrice, et ben vous faites pas, et puis c'est tout. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas de petit arc de cercle, mais vous aurez quand même le ruban qui dépasse et on saura quand même qu'il y a quelque chose à tirer grâce au ruban. D'accord? Donc c'est un petit plus de faire un arc de cercle, mais si vous n'avez pas de perforatrice, c'est pas grave. Je l'agrandis un petit peu. Voilà. Ensuite, tant qu'on est là, avec un crayon. D'accord Manuela, oui, tu arrives un petit peu tard, peut-être c'est pour ça. Ouais, bah, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Avec votre crayon, vous allez juste reporter l'empreinte de votre arc de cercle là, que vous avez fait sur le papier en dessous de la tirette. Et puis vous allez faire aussi un trait ici sur le haut du cadre. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on tire, on découvre un petit message ici, mais qu'on ne voit pas quand la carte est fermée. Donc pour pouvoir tamponner au bon endroit, il faut simplement qu'on puisse savoir exactement où on va tamponner. Donc là, ce qu'on vient de faire, vous avez vu, j'ai mon arc de cercle et j'ai mon trait, ça veut dire que là, j'ai cette place-là pour pouvoir tamponner un message ici, sans qu'il ne soit visible quand la carte est fermée. Donc là, j'ai choisi de remettre un gros bisou en grappe gourmande. Parce que du coup, je vais assortir. J'ai assorti mon papier uni avec mon papier imprimé. Donc maintenant, je vais assortir mes tampons, enfin mon encre, avec tout ça. Donc gros bisous, je vais essayer de le centrer, de faire ça bien. Voilà. Je referme mon encre parce que je me suis déjà fait avoir plein de fois. Et puis bah là, maintenant, je vais pouvoir gommer mes traits. Parce qu'évidemment, ça fait pas très joli. Mes traits de crayon, je les gomme. Voilà. Ensuite, on va passer à la déco du dessus de notre carte. Donc là, c'est là qu'intervient notre petit cadre ici. Donc vous allez reprendre les deux morceaux de papier A, de couleur A, qui font 6,6 par 10,8. Vous allez découper deux fois normalement. Et en fait, on va les couper l'un sur l'autre. Pardon, on va les coller l'un sur l'autre. D'accord? Donc là encore, comme on va venir faire un cadre à l'intérieur, soyez généreux sur la colle. Mettez-en bien sur le... Ne mettez pas un liseré de colle juste sur le tour, hein, soyez un petit peu plus large, voyez un peu plus large, parce qu'on va y faire un cadre. Donc on va coller l'un sur l'autre, comme ça on va faire notre cadre en une seule fois. Donc si vous avez les fameux die surpiqués de rectangle que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien c'est le moment de les utiliser pour découper votre cadre décoratif. Et pour ceux qui n'ont pas le die, on va faire comme si, moi je vais faire comme si j'avais pas le die. On va reprendre notre coupe papier et là, je veux découper à l'intérieur un rectangle de manière à obtenir un cadre qui fasse 1 cm de large. D'accord? Donc si je reprends ma petite ardoise, voilà notre rectangle.
voilà, qui fait 6,6 sur 10,8 et je veux à l'intérieur découper un rectangle à 1 cm de chaque bord. Donc je vais découper, je vais me positionner à 1 et je vais découper de 1 jusqu'à 9,8. Alors c'est parti, je me mets dans le sens portrait. Je me positionne à 1 cm en haut et je vais couper de 1 et m'arrêter 1 cm avant la fin de mon papier, donc à 9,8 puisque la hauteur fait 10,8. 9,8. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je retourne mon papier, je me positionne à 1 cm en haut de mon massicot et je coupe de nouveau de 1 jusqu'à 9,8. Ensuite, je vais me mettre dans le sens paysage et cette fois-ci, je vais me positionner toujours à 1 cm et je vais couper de 1 jusqu'à 5,6. Ou alors, je me positionne à 1 et je me dis, de toute façon, je veux couper entre mes deux coupes horizontales. Donc, je ne m'embête pas avec les mesures. Je m'aide des deux coupes horizontales que je viens de faire. Je retourne mon papier, je me repositionne à 1 cm et je refais la même chose. Voilà. Alors, du coup, là, j'ai ou été pas assez loin ou trop. C'est pas grave, je vais prendre mes ciseaux pour finir le travail. Et obtenir un petit cadre rigide. Hein. Je vous rappelle, on a collé les deux papiers ensemble pour rigidifier le cadre. Voilà. Ça va? Est-ce que ça va? 6,6 par 10,8, Fabienne. 6,6 par 10,8. Et on fait un cadre à 1 cm de chaque bord. Voilà, on obtient ceci. Est-ce que ça va? Ah, c'est sympa, il y en a qui répondent. Alors, ce cadre-là, vous avez compris, il va venir se positionner. Le cadre est trop fin. Ça ne te plaît pas, Catherine? Bah, c'est la même largeur que celle de ta carte d'anniversaire, pourtant. Comment ça se fait? Tu dois avoir 1 cm hein, de large. Bah, sinon, tu refais un rectangle, tu reprends les mêmes dimensions, et puis bah, au lieu de faire 1 cm, bah, tu fais plus large. Après, tout dépend ce que tu as envie de faire. Mais c'est exactement la même dimension que ta carte d'anniversaire. Enfin, c'est la même largeur. Mais effectivement, comme c'est plus haut, ça te donne peut-être un effet de cadre plus allongé, le fait que ce soit plus haut. Si tu n'as pas, effectivement, pour ta carte, moi j'avais utilisé les die surpiquées de rectangle. C'est vrai que ça peut donner un cadre plus allongé si on ne les utilise pas. Bah, tu peux faire plus large, mais il faut recommencer. Donc ce que je vous disais, c'est que tout à l'heure, on mettra de la colle. Quand on va replier notre chevalet, on va mettre de la colle sur les deux côtés verticaux et puis de la colle sur la base. Et ensuite, on viendra coller notre cadre. Mais on ne va pas le faire tout de suite parce que entre le chevalet de papier imprimé et notre cadre uni, on va venir coller notre petite bande de papier fenêtré que je vous avais demandé de préparer. Donc c'est une petite bande qui fait 0,5 à peu près. Alors ça franchement, hein, vous faites bien comme vous avez envie, si vous voulez faire plus petit ou plus large. Ça fait 0,5 à peu près sur 6-7 cm. Tout dépend ce que vous avez envie de mettre comme petit mobile ici au milieu. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez prévu de mettre moi, à la place de mon papillon. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce que vous allez mettre au centre? Alors, ce que je vous disais dans la liste du matériel, c'est que c'est vrai qu'il vaut mieux, il faut que ça puisse rentrer dans votre cadre, parce que ce qui est rigolo, c'est de voir que ça bouge. Hein, on le voit bien sur mon petit escargot, là, il bouge en fait quand on actionne la tirette. C'est ça que je trouve rigolo. Si vous faites vous pouvez faire un objet plus large, mais du coup, il ne bougera pas.
il sera collé, enfin il sera bloqué par les bords de votre cadre. C'est pas grave en soi, hein, c'est pas bien grave. Mais si vous voulez que ça bouge un petit peu, il faut que ce soit inférieur à, combien je vous avais mis? 4,6 je crois de tête. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je ne sais plus. Oui, c'est ça, 4,6 de large à peu près, là. Alors, Daphné met un bourriquet, Bruno d'un papillon, ok, des fleurs pour Emilia. Marlène, est-ce que tu peux donner le pli du milieu? Tu peux me donner le pli du milieu? Le pli du chevalet? Alors, je te remonte mon schéma. Le chevalet, alors si tu me parles du pli du milieu, il est à 7,4. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je réponds à ta question? Le pli du milieu. Il est à 7,4 du bord haut et du bord A. C'est la moitié en fait de la hauteur. Alors ces notes-là, pour celles qui ne me connaissent pas, je les poste. Je vais poster la photo de mon cahier, en fait, de mes notes, pour que vous puissiez refaire facilement chez vous, sans avoir forcément à regarder tout le live depuis le début. Peut-être que simplement avec mes notes, vous arriverez à refaire le projet. Et je mettrai la photo de mon cahier demain. En général, je fais ça le lendemain. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Marlène? Daphné, t'as pas de sequin. Est-ce que t'as pas une petite perforatrice qui te permet de faire des petites découpes, des petites fleurs, des petites choses que tu peux mettre à l'intérieur? Ou alors tu peux aller chercher, je sais pas si t'as... Enfin, tes enfants sont trop grands, mais moi, chez moi, j'ai des petites pâtes alphabet, tu sais, qu'on met dans la soupe. Ça peut être rigolo de mettre des pâtes alphabet dans le shaker. Mais je pense que tes enfants ont passé l'âge d'écrire des mots dans leur soupe. Ah bon, peut-être pas, hein. Peut-être que Clarence continue à... J'en doute un peu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des perles de rocaille aussi. Je sais pas s'il a des petites perles de rocaille, ça peut être joli. Et puis sinon, ouais, des découpes que tu aurais faites avec une perforatrice. Jess, tu fais avec une baleine. Ah bah tu l'as acheté finalement la baleine? La perforatrice baleine? Tu te l'es procurée finalement? D'accord, bah super. T'en es contente? Tu me dis si t'en es contente. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa cette perforatrice avec les tampons assortis. Ah, un parapluie, ouais, c'est une bonne idée. Mais attention à ne pas nous faire venir la pluie, hein, Catherine. Les zèbres. Ah, c'est bien, kangourou, c'est une bonne idée. Le zèbre, elle est rigolote, cette avec l'escargot. Oui, l'escargot, oui, ça rend bien. Marlène, c'est bon. Bon, bah tant mieux. Catherine fait avec des coccinelles. Ah, c'est bien, ça me donne des idées. Surtout, vous me montrerez, hein. Quelle dimension le papier fenêtré? Alors, Alex, pour la petite bande, en fait, tu fais un peu comme tu as envie, hein. Moi, j'ai fait 0,5 de large. Et la hauteur, ça fait à peu près 6. Tout dépend où est-ce que tu veux positionner ton mobile à l'intérieur. Du coup, là, moi, je cause, mais c'est vrai que je ne vous ai pas montré ce que j'allais faire sur cette carte-là. J'ai commencé, en fait, je me suis dit que, comme mon cadre était... Je réponds à ta question, Alex? La petite bande. Ah bah voilà, bah, Peggy, par exemple, elle met des perles à la place des sequins. Ouais, c'est une bonne idée. Ah oui, je suis en retard je suis en train de balayer l'écran pour regarder les commentaires. T'aimes bien la perfo, Jess? Bah tant mieux. Tant mieux. C'est vrai que la perfo baleine, je l'aime bien aussi. Un hippocampe. Une tête de licorne! Oh! Bah, j'ai hâte de voir, hein. Tu me montreras, Lorna. Enfin, tu nous montreras parce que ce qui est bien, c'est que vous mettiez votre photo en dessous en commentaire du live. Comme ça, toutes les autres qui ont suivi le live, elles peuvent voir la réalisation de chacune. Ça peut donner des idées. Donc alors moi... Vous avez remarqué quand même que je faisais presque la même carte que ma carte d'anniversaire pour ma petite Catherine. Sauf que voilà, comme j'ai fait un cadre qui est plus haut, je me suis dit que mon papillon, il allait se sentir un peu seul au milieu. Parce qu'il y a quand même assez de hauteur, hein. Déjà là, sur celle-ci, mon petit escargot, je le trouve un petit peu seul. C'est pour ça que j'ai rajouté des petits champignons pour essayer de combler un peu le vide. Donc là, j'ai choisi de partir sur des papillons toujours, mais au lieu d'en mettre un seul, je vais en mettre 3. Donc là, j'en ai déjà installé 2. Pour gagner du temps, parce que... Quelle heure il est? Oui, bah oui, c'est ça. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. C'est incroyable, je n'arrive vraiment pas à tenir moins d'1 heure. Je vois pas le temps passer. Alors, je vais accélérer un petit peu quand même là. Donc en fait, j'ai découpé des papillons avec un die.
Mais avant de les découper, j'ai collé sur mon papier uni du double face, enfin de la feuille adhésive. Vous savez, c'est les fameuses feuilles, pour celles qui me connaissent, je l'utilise très souvent, c'est les feuilles d'adhésif comme ça, que vous trouvez page 172 et qui vous permettent en fait de créer des autocollants. Vous allez coller sur votre papier uni une petite bande de papier adhésif, si bien qu'après quand vous allez découper votre papillon, il sera hop, autocollant. J'aurais juste à enlever le petit film, c'est ce que je vais faire avec vous d'ailleurs, tout de suite. Et je vais venir coller mon papillon sur ma petite bande de papier fenêtré. J'en ai découpé un deuxième. Alors ça, je vous avais peut-être pas dit dans la liste du matériel. C'est un oubli. Le petit motif que vous allez mettre au milieu, il faut le faire 2 fois pour pouvoir coincer la petite bande de papier fenêtré entre les 2 découpes. Vous avez vu, j'ai fait recto et verso mon papillon. Je m'excuse, j'ai oublié de vous le dire, je crois ça. Donc là, j'ai découpé 2 fois mon papillon. Et le fait qu'il y ait un côté qui soit déjà encollé, qui soit déjà adhésif, ça me permet de coller par-dessus le deuxième papillon. Donc en fait, c'est plus pratique, c'est plus rapide et c'est plus propre. Parce que si je m'étais amusée à mettre des points de colle, c'est sûr, je m'en serais mise plein les doigts. Et ça aurait pas été joli, ça aurait été tout collant. Donc là, c'est vraiment pratique, c'est vraiment propre et rapide. Voilà, donc j'ai mes 3 petits papillons ici qui sont ajourés. Et je vais venir le coller. Donc je mets ma carte en configuration à plat. Et je vais venir coller l'extrémité de mon papier fenêtré, de ma petite bande, sur mon cadre ici. D'accord? Sur le cadre. Comment je fais pour coller du plastique sur du papier? Moi, clairement, je prends des glue dots. Vous savez, les petits points de colle comme ça, là. C'est hyper pratique. Là aussi, c'est propre, ça risque pas de baver. Et puis, c'est surtout que les glue dots de chez Stampin' Up, ils sont super forts. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre. Je vais retourner et je vais mettre un deuxième glue dot de l'autre côté. Et je vais simplement venir coller via mon glue dot en centrant ma petite guirlande de papillons. Je la centre sur la largeur et je la colle vraiment sur le petit cadre de papier imprimé. D'accord? Si vous n'avez pas de glue dots, vous pouvez mettre un petit peu de scotch double face pour faire les choses proprement, un peu comme j'ai fait ici. J'ai juste mis une petite bande de scotch double face. Faites-le sur le recto et le verso pour le coup. Et puis si vous n'avez ni glue dots ni scotch double face, bah, allez-y à la colle. Mais allez-y à la colle. Vous pouvez faire à la colle, mais ça risque... Enfin, faites attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Ensuite, j'accélère un petit peu. Hein. Je vais replier ma carte comme ça. Et puis, on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va mettre de la colle juste sur les 2 demi-panneaux verticaux et sur la base. Pourquoi le temps passe plus vite pendant mes lives? Ça, il y a un souci, hein, ça passe bien plus vite que quand je fais les devoirs de mes filles, par exemple. C'est bizarre, hein? Chaque fois, je me dis, ça serait bien de durer 1 heure. Moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube, eh ben, à chaque fois, quand je vois qu'il y a 2 heures de vidéo, j'ai pas forcément envie de regarder. Ben, en fait, je me rends compte que je fais exactement pareil. Ça m'embête un peu. Voilà. Donc, vous avez vu, du coup, vous avez collé votre cadre que sur la moitié du chevalet. Que sur la moitié du chevalet qu'on a découpé. Ça va? Alors, je remonte un petit peu juste pour voir si tout le monde est tigidou. Est-ce que tout le monde est tigidou? Alors, les étiquettes, Fabienne, ça vient après. J'en ai pas encore parlé. Céline Berthaud, tu fais en même temps. Alors, effectivement, on va en arriver aux étiquettes. Effectivement, je vous avais dit de découper 2 étiquettes. Donc, je en ai déjà préparé une. Ces étiquettes-là, on va venir les coller à cheval sur notre cadre et sur la petite bande de plastique. Le but du jeu, c'est d'en coller une ici et une de l'autre côté de la bande de plastique. L'idée, c'est de pincer
la bande de plastique, de manière à la maintenir, à la rigidifier, à la coincer, je sais pas comment vous dire. Et ça va vous éviter, d'ailleurs là on le voit bien, mes papillons, ils ont tendance à tomber là, ils tombent, alors que j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus surélevés. Ils ont tendance à tomber. Et bien le fait de mettre une étiquette ici, un peu à cheval, volontairement à cheval sur mon plastique, et de l'autre côté, ça va de nouveau, ça va rehausser un petit peu mes papillons. C'est ce que je veux faire. Donc là, tout simple, il suffit de mettre de la colle. Donc je vais commencer par coller celle de derrière, l'étiquette de derrière. Ah bah non. Celle de derrière, c'est celle où il n'y a pas le tampon, hein, bien sûr. Évidemment. Bon, c'est pas grave, j'ai mis de la colle sur les deux. C'est pas utile d'en mettre sur les deux, hein, vous mettez que sur un. Celle qui va aller à l'arrière. Et puis vous allez venir, du coup, alors, on va travailler comme ça. Je vais essayer de rester dans le champ, un peu là. Voilà. Je la centre, je fais en sorte que, hop. Et puis je prends ma deuxième que je vais venir coller par-dessus en la superposant à celle d'en dessous. Et là, alors j'ai de la colle, pas mal de colle, vu que j'en ai mis sur les deux faces. Donc je vais attendre que ça prenne bien. Et ça va rehausser un petit peu ma ribambelle de papillons. Les papillons, ça c'est un lot de die et de tampons qui reste dans le futur catalogue. D'une manière générale, tout ce que je vous ai présenté là sur les autres cartes que j'ai faites et puis ce que j'ai fait ce soir, c'est du matériel Stampin' Up qui reste hein, au catalogue, au prochain catalogue annuel. Alors, je vais juste enlever un petit peu de colle, enfin des taches de colle. Donc, j'anticipe vos questions pour celles qui ne connaissent pas. Ce dégommeur là, bon, moi j'appelle ça le dégommeur. Avant il était vendu chez Stampin' Up, c'était juste génial. Ça permet d'enlever les taches de colle. Vous savez quand ça brille un petit peu. Ne me posez pas la question, enfin si posez-la moi, mais je vous réponds tout de suite. C'est plus Stampin' Up ne le vend plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris trop pourquoi, mais ils ne vendent plus de dégommeur. Voilà. Bon, on en profite tant qu'on y est. Pour faire une petite marque ici au centre de votre arc de cercle, si vous avez fait un arc de cercle, un petit rond, pour vous aider à percer un trou, ici pour passer votre ruban. D'accord? Donc moi j'ai utilisé ma perforatrice trio, qui est juste géniale, hein, que j'utilise beaucoup pour faire les coins arrondis et fleuris en même temps, ou alors que mes coins arrondis si je veux. J'aurais pu faire aussi que mes coins fleuris sans l'arrondir. Et puis le troisième partie de ma perforatrice trio, ça me permet de faire des petits perforations, des petits trous. Donc j'ai fait un petit repère sur ma feuille. Je vais venir le perforer en arrière. Et voilà. Je vais passer un ruban. Vous avez dû préparer à peu près 10 cm de ruban. Voilà. Vous allez pouvoir... Oh, j'ai fait mon trou un petit peu près du bord. Hein. J'espère que ça ne va pas me casser. J'espère que ça ne va pas se déchirer. Voilà. Alors évidemment, après, hein, vous coupez si votre ruban est trop long. Voilà. Voilà, donc on a fait toute la déco du devant de notre carte. Donc quand on actionne, on est d'accord, ça fonctionne. D'accord, ça va? Donc maintenant on va prendre le papier B, celui qui fait 10,5 par 14,8. Je voudrais que vous le retailliez un petit peu et que vous fassiez plutôt un rectangle qui fasse 10 par 14,3. D'accord, on va le retailler un petit peu. Le morceau de couleur B, c'est celui qui va aller en dessous. Quand on ouvre notre chevalet, c'est ce papier-là.
celui dans lequel on va faire la fenêtre du shaker. Donc on le retaille un petit peu à 10 pour la largeur et à 14,3 pour la hauteur. Voilà. Alors, celles qui ne font pas l'option shaker, vous avez simplement à coller, à mettre de la colle. Alors, comment je vais vous expliquer? À la limite, celles qui ne font pas le shaker, vous n'avez pas besoin de retailler. Ouais, c'est ça que j'aurais dû dire, excusez-moi. Celles qui ne font pas l'option shaker, vous pouvez rester sur la dimension de 10,5 par 14,8. C'est exactement la dimension de la base de la carte. Et dans ce cas-là, vous avez simplement à mettre de la colle sur le pourtour de votre U. Là, ça fait une espèce de U, hein, on est d'accord? Il ne faut pas mettre de la colle ici, sinon vous ne pourrez plus tirer. Donc, vous mettez de la colle vraiment en pourtour et vous collez votre papier par-dessus et c'est terminé. Vous avez fini votre carte à tirette, votre carte chevalet. Il vous restera juste à tamponner ici un petit sentiment parce que c'est plus rigolo quand la personne reçoit la carte, elle tire, elle voit le gros bisou en haut et puis il y a un petit message. Vous l'écrivez à la main aussi, ça peut être votre texte que vous écrivez ici, pourquoi pas. Ou une petite photo, ou enfin, plein d'idées possibles. Pour celles qui veulent faire la shaker, retaillez votre morceau à 10 par 14,3 et puis vous allez découper la fenêtre que vous souhaitez. Donc moi j'ai utilisé la perforatrice cœur festonnée. Donc je la perfore hop, comme ceci et puis je vais venir la coller ma feuille en dessous. Alors, je crois que je n'ai même pas encore assez taillé. Je vous l'ai fait retailler parce que là, vous voyez, je voudrais que mon cœur... comment vous expliquer? Mon papier, il déborde en haut. Si je ne le fais pas déborder, si je le mets vraiment bord à bord, on ne voit pas le bas de mon cœur. Donc, je voudrais, moi, qu'on voit le bas de mon cœur. Et donc, du coup, ça déborde ici. Donc là, il faut que j'enlève encore 1 cm. Et bien, pas de souci, je vais enlever 1 cm. En fait, tout va dépendre... Ça va être différent chez chacune parce que tout va dépendre de la fenêtre que vous allez choisir pour faire votre shaker. Si vous la faites plus ou moins près du bord. Le but du jeu, c'est qu'elle soit bien centrée quand on ouvre notre chevalet. D'accord? Donc voilà, ça donne ça derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner mon cœur. Oh, positionner mon cœur comme je le souhaite, comme je veux qu'il soit quand on l'ouvre. Voilà, je referme mon chevalet et je vais hop retourner l'ensemble sans rien bouger et me faire un petit repère. Voilà, tracer en fait le contour de mon papier B, de couleur B. D'accord? Et je fais ce petit repère pour pouvoir savoir où je dois mettre ma colle. Donc là, je vais le coller uniquement au niveau du trait de crayon que je viens de faire. Voilà. Je peux également mettre de la colle autour de mon chevalet, surtout pas au milieu, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon on ne pourra pas l'actionner. Mais je peux en mettre en pourtour. D'accord? Et ensuite, je viens coller par-dessus mon papier B avec ma fenêtre de mon shaker. Voilà. Voilà, mon cœur est au bon endroit et j'ai rien qui déborde en haut. C'est ce que je voulais. D'accord? Est-ce que vous voyez un petit peu la logique, le principe? Ensuite, on va venir coller un papier fenêtré. Hein, forcément, ici, j'ai un papier fenêtré en plein petit plastique. Le papier fenêtré, je vous avais dit de faire à peu près 10 cm par 8 par 8. 10 cm par 8 cm. Pareil, hein, ça dépend de la forme de votre fenêtre. Vous faites bien comme vous avez envie. Le but du jeu, c'est que votre papier fenêtré recouvre votre fenêtre de shaker. Donc là, vous allez mettre un petit peu de colle autour de votre fenêtre de shaker, hein, travail sur l'envers.
Je regarde un petit peu les commentaires. Le Bonne Fête des Mères, ça vient de quel set? En fait, ça vient d'un set, je crois que c'est Souhait tout mini, Fabienne. Alors, hop, je vais venir coller mon papier fenêtré dessus. Et ensuite interviennent les fameuses mousses adhésives, les bandes de mousse adhésive. Ça, c'est génial pour faire des shakers. C'est des petites bandes qui sont autocollantes, double face. Donc, je prends une première bande et je vais venir faire, en plus elles se tordent comme on a envie, je vais venir faire le tour. Alors, je ne me mets pas tout près des bords de mon cœur, hein. Je laisse aller un demi centimètre à l'extérieur de ma découpe. Et je viens faire l'étanchéité en fait de mon shaker finalement. C'est ça qui va retenir mes sequins et faire en sorte qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Voilà. Alors, j'ai mon petit film qui commence à se décoller, c'est pas bien grave. Et puis tant que j'y suis, comme j'ai des bandes, je vais en mettre également sur toute la périphérie de ma carte. Après ça, c'est pas obligé. Vous pourriez prendre des mousses 3D puis mettre 6 mousses 3D, hein, une à chaque coin puis une au milieu. Vous pourriez, effectivement, ça suffirait. Pour celles qui n'ont pas de mousse 3D, si vous avez, enfin de bandes adhésives en mousse, si vous avez des planches comme ça de petites mousses 3D, vous pouvez peut-être vous en sortir en utilisant le contour. Là, ça fait limite une... Bon, là, je l'ai entamé, je l'ai utilisé, mais de l'autre côté, vous pourriez vous servir de mousse, voilà, vous servir de bande, juste l'extrémité des plaques. Éventuellement, vous pouvez vous en sortir avec ça. Ou alors, coller plein de petites mousses les unes à côté des autres, mais faites attention, il faut que ce soit vraiment bien étanche. Voilà. Après, si vous avez d'autres astuces, ben, n'hésitez pas à le partager. Et puis je vous dis, sinon des mousses, là pour le coup la bande elle est pas indispensable pour le contour, mais moi je trouve que ça finit mieux. Je trouve que ça fait plus joli d'avoir sur tout le long une mousse, une continuité. Alors que si vous mettez des mousses 3D, ben, du coup on les voit quoi. Voilà. Alors là je vais mettre comme ça. Donc en gros moi j'ai utilisé trois bandes. Une bande pour le tour de ma fenêtre et puis 2 bandes pour faire la périphérie de ma carte. La périphérie, je sais pas si on dit comme ça. Le contour de ma carte. Oula, c'est là. Je suis fatiguée aussi moi. Et puis une dernière ici. Voilà. Donc maintenant, il est l'heure de mettre les sequins à l'intérieur. Alors n'hésitez pas, on aurait pu le faire avant, mais si vous avez mis des traces de doigts sur votre papier fenêtré, n'hésitez pas à passer un petit coup de chiffon microfibre là, pour enlever les traces de doigts à l'intérieur. Et puis après, on ferait la même chose à l'extérieur. Donc là, moi, j'ai choisi de remettre des sequins, même si l'idée de mes alphabets, je trouvais que ouais, c'est pas bête. Hein. Pour une carte de fête des mamans, quand j'étais petite, j'offrais des colliers avec des pattes. Je suis sûre que vous avez fait ça aussi, vous. Je me dis, ça aurait été rigolo de mettre des pattes alphabet à l'intérieur de mon shaker. C'est vrai, ça aurait été rigolo. Bon, allez, trop tard. Alors après, j'enlève mes petits films, tout partout. On a bientôt fini, je vous promets. Voilà. Et le dernier morceau qu'on n'a pas utilisé, c'est notre fameux papier blanc qui fait 10,5 par 14,8. Et ça, le but du jeu maintenant, ça va être de coller le tout. Alors, je vais me mettre bien en face. De coller l'arrière de la carte en superposant bien le devant. Voilà. Et une fois que c'est fait, évidemment, vous pressez bien au niveau de la fenêtre, là où vous avez mis votre fenêtre de shaker. Et ça y est, c'est tout bon. Ça fonctionne. Voilà, voilà. Bon, est-ce que chez vous, ça va aussi?
Est-ce que vous êtes resté jusqu'à... Est-ce que je vous ai pas perdu? Est-ce que celle qui bricolait en même temps que moi, est-ce que vous avez réussi à suivre et vous avez réussi à terminer? Ça m'intéresse de savoir. Lorna, je vois que tu es un petit peu en retard. Mais en même temps, si j'ai bien compris, Lorna, tu n'as pas le coupe-papier. Hein, est-ce que j'ai bien compris? Tu n'as pas de coupe-papier digne de ce nom pour bricoler. Alors forcément, avec un cutter, c'est plus long, c'est plus risqué. Alors, si tu as besoin d'un bon coupe-papier, bah, tu sais à qui t'adresser, j'ai envie de te dire. Bon. Et les autres, alors j'ai vu des petits cœurs, j'ai vu des petits pouces. C'est que c'est bon signe. J'ai hâte de voir vos versions. Hein. Vous n'oublierez pas de me montrer. J'ai vraiment hâte de voir les kangourous. J'ai vu un hippocampe, un zèbre, des fleurs. Bruno, est-ce que ça a été, Bruno? Ah, ça me fait plaisir de voir les petits pouces, ça me réconforte. Je suis désolée d'avoir été si longue. Encore une fois, j'ai regardé mon horloge trop tard. Quand j'ai regardé la première fois, il était déjà 10h moins le quart. Donc forcément, ça fait déjà 1 heure. Je vois pas le temps passer, c'est incroyable. Hein. Françoise me dit c'est Tigidou. Oh, bah, c'est cool. Bruno, c'est top. Bon, bah super. Catherine, tu t'en es au sequin. Bon, bah finalement, t'as fait plus large ton cadre? Comment t'as fait? Tu l'as refait ou tu t'es contenté des 1 cm? Ouais, j'ai utilisé les mêmes papiers, les mêmes couleurs et finalement ça fait quand même un style différent. Bon, sur celle de Catherine, j'avais mis les petites paillettes, hein, vous avez vu? Est-ce qu'on le voit? Ouais, là on voit bien les petites paillettes le stylo là, Wing of Stella. Peut-être que je vais en mettre aussi sur les papillons là. Ouais, je vais peut-être faire ça après. Bon, bah voilà, moi je suis contente. Mais quand même, l'histoire des pattes alphabet, ça aurait été rigolo. Merci Lydia. Oh, c'est sympa. Je suis contente que vous soyez restés jusqu'au bout. Karine, tu referas en replay. Bon, d'accord. Oula, mince. Comment ça, tu décolles tes 3D, Bruno? Ah oui, tu les décolles pour les... Oui, d'accord. T'as refait le cadre, Catherine? Bon, bah, tu me montreras ce que ça donne, du coup? Juste avant de vous quitter, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un challenge pour celles qui n'avaient pas encore de démonstratrice et qui souhaitaient avoir le catalogue Stampin' Up. En fait, si vous le souhaitez, je vais vous envoyer... Vous m'envoyez un message privé. Vous m'envoyez vous me contactez d'une manière ou d'une autre pour me dire que vous souhaitez avoir le catalogue et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice. Et puis, je vous enverrai une petite dictée de cartes. C'est-à-dire que je vous ai fait une dictée, j'ai écrit une dictée avec des instructions qu'il faudra suivre mot pour mot. Et puis, vous m'enverrez la photo de votre dictée. Et puis bah, en fonction, évidemment, c'est 100% gagnant, hein, je vous rassure. En fonction, bah, je vous enverrai, je vous recontacterai pour avoir votre adresse. Et puis, je vous enverrai le catalogue et puis les petites surprises que j'ai prévues avec. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous dit, de faire ce petit challenge dicté. Moi, j'aime bien l'idée, mes clientes, elles aiment bien. D'ailleurs, si parmi vous, mes clientes là, qui ont déjà fait la dictée peuvent témoigner, c'est assez rigolo à faire. Si vous n'avez pas envie de faire cette dictée, que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le matériel, etc., mais que vous voulez quand même le catalogue, et bien évidemment, c'est possible. Juste contactez-moi et il n'y aura pas de problème. Voilà. J'ai fait ma petite pub de démonstratrice Stampin' Up. Bon, et bah écoutez, je crois que j'ai terminé. Je relis vite fait les derniers commentaires. Donc je vous laisse me contacter. Ouais, Daphné a eu 10 sur 10. Tout le monde a eu 10 sur 10 ou 20 sur 20. Excellent devoir. Donc n'hésitez, je vous laisse me contacter en message privé pour me dire. Écoutez, je vous laisse. Je vais arrêter là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy. Donc c'est Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44, mercredi prochain à 20h45. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.
J'essaye d'alterner carte, boîte. Donc la prochaine fois, logiquement, ça devrait être une boîte. D'ici là, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, j'ai une boutique en ligne que je pourrais vous donner, ou vous allez trouver sur ma page, ou sinon vous me contactez. J'ai un code hôtesse qui vous permet d'avoir des cadeaux le mois suivant. Je vous envoie une petite enveloppe avec des petites surprises dedans pour vous remercier d'avoir utilisé le code hôtesse. Voilà. Et puis si vous avez besoin de conseils, oui, de conseils, n'hésitez pas, je suis là également pour ça. Je vous fais plein de bisous. Oui, tu peux jouer à la dictée sans avoir le catalogue, oui. Mais je me tâte, je vais peut-être le publier sur ma page. Je sais pas, mais oui, effectivement, je sais que tu as déjà une démonstratrice, Bruno, mais effectivement, je peux t'envoyer la dictée si ça t'intéresse, avec plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer les photos de vos projets. Et en attendant dans 15 jours, eh bien, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!